justice, la première semaine de procès d'Yvan Colonne s'est achevée aujourd'hui avec tout d'abord ce matin les témoignages des membres de la famille du préfet assassiné, des prises de parole très virulentes. Et cet après-midi a été consacré à l'audition d'Yvan Colonne, un long interrogatoire sur les éléments à charge retenus contre lui. Le compte-rendu Anne-Marie Letch, Sylvie Wolinski, Sylvie Garat. Avocats de la défense et avocats de la partie civile se sont opposés tout l'après-midi. Propos acerbes, commentaires ironiques, le match commencé à l'audience s'est même poursuivi devant la presse. Il faut dire que l'enjeu était de taille. L'étude des éléments qui constituent le dossier d'accusation contre Yvan Colonne. Son emploi du temps, avant et après l'assassinat, son comportement après l'arrestation du commando, jusqu'aux raisons de sa cavale. Yvan Colonne n'a rien voulu esquiver, quitte à répéter 10 fois la même histoire face aux questions des magistrats du parquet. L'accusé osera formuler cette hypothèse. D'accord, je suis l'assassin et je ne demande pas à ma famille un alibi. Pour moi, c'est inconcevable. Des explications différemment interprétées selon les parties, un véritable dialogue de sourds. Moi, je suis l'assassin du préfet Claude Érignac. J'apprends que les membres du commando et que leurs femmes ont été interpellés le 21 et je me sauve pas. Je passe à la banque, je suis vu par des tas de gens, ma téléphonie démontre que je me suis pas sauvé. Alors vous comprenez, la difficulté, c'est toujours pareil. C'est la façon dont on appréhende la présomption d'innocence. Si l'on veut regarder obstinément Yvan Colonna comme un coupable, je vous garantis qu'on va trouver. De toute façon, Yvan Colonna se défend un peu tout seul. Et c'est lui qui parle. Et il va donner différents arguments très personnels. Et lorsqu'on regarde la réalité de ces éléments, on constate simplement qu'il n'arrive pas à expliquer. Il n'y arrive pas à expliquer les raisons d'une cavale pendant 4 ans. Ce matin, Madame Érignac, sa fille et son fils avaient fait revivre la mémoire du préfet assassiné. Des témoignages émouvants, mais aussi des propos cinglants contre l'attitude d'Yvan Colonne, qualifiés de nouveau de fuite par Madame Érignac. Depuis 13 ans, on nous balade avec de fausses révélations, a ensuite conclu Charles-Antoine Érignac. La famille de Claude Érignac et Yvan Colonne ne se sont pas parlé, mais c'est bien à une passe d'armes indirecte à laquelle on a assisté.